nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en Église dont Jésus est la tête et nous les membres vivants de son corps. Dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut, tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton Esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Esbias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur.
Ensemble, pour le psaume. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Toi, temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel, dans ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton amour et ta vérité, car tu es élevé au-dessus de tout, ton nom est ta parole. Le jour où tu réformes mon vie, tu finis ta vie en la force. Éternel, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, une fois le vivant, de loin je connais l'homme. Seigneur, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas par la chair et le sang que t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ.
Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus est arrivé dans le monde, il n'avait pas l'intention de former une religion. Il a voulu former un peuple. Il est entré dans une nation qu'on appelle israélite. Ils avaient leur langue, leur coutume, leur histoire. Il était un de leurs. Mais il a voulu faire une église qui veut dire une assemblée, une nation, un peuple. Il veut construire un édifice spirituel. Mais néanmoins, il a pris certains aspects de ce peuple terrestre. Donc le roi des Juifs, il avait certaines autres positions principales dans le royaume. Il y avait la reine, mais il y avait l'intendant, il y avait le gouverneur, son premier ministre selon notre langage. Et c'est pourquoi dans ce peuple spirituel, dans cette nation sanctifiée par Jésus lui-même, il y a la reine, mais il y a aussi l'intendant, il y a le premier ministre, le gouverneur. Et c'est l'office du Pierre. Et c'est drôle ce mot Pierre, parce que pour nous c'est un nom personnel. Je vois, il y a des pierres ici dans la congrégation. Mais le nom n'existait pas avant Jésus. Parce que le mot pierre veut dire fondation. Imaginez que quelqu'un qui t'appelle fondation. Fondation de quoi? Une fondation d'un édifice spirituel. Et c'est pourquoi Pierre, quand Jésus l'appelait fondation, il dit, ok, c'est un peu bizarre. Mais c'est avec le temps, il a mieux compris parce que l'office est essentiel à l'Église et qui va durer jusqu'à la fin. Et lui, il possède les clés du royaume. Donc si vous partez en vacances, vous laissez vos clés à quelqu'un de votre maison, de votre chalet de luxe, mais première chose, vous devez faire beaucoup d'attention que la personne à qui vous confiez les clés va prendre soin de votre édifice, de votre logement, de votre hébergement. Deuxième chose, vous lui permettez tout l'usage, mais encore une fois, il doit bien vous représenter. Et ce que le Seigneur a choisi de faire, choisir les hommes pour des rôles spécifiques, mais il nous a choisi chacun, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, parce que nous faisons partie de cet édifice spirituel. Nous sommes des pierres vivantes. C'est une nation sanctifiée. Et c'est pourquoi nous laissons entrer même les nouveau-nés, les baptisés. Il y a des chrétiens qui ne baptisent pas les enfants. Il faut attendre jusqu'à l'âge majeur pour être baptisé. Parce que pour eux, dans leur pensée, tout est basé sur ce qu'ils peuvent faire. Mais nous, les catholiques, nous voulons former un peuple selon le Christ. Et c'est pourquoi toutes les personnes, peu importe leur qualité et leur aspect personnel, sont appelés à entrer dans le peuple sanctifié, ce qu'on appelle l'Église, le royaume des cieux. La deuxième lecture parle de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Et ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Et ça applique beaucoup à ce que le Seigneur choisit pour faire son Église. Les êtres fragiles, faibles, imparfaits. Normalement, ceux qui sont des artisans, des ouvriers, des métiers, ils choisissent les meilleurs outils pour fabriquer ou construire. Dieu, parce qu'il est le maître artisan, il choisit les outils très croches, très imparfaits, très faibles.
Parce qu'à travers ce qu'il fait, il construit quelque chose de majestueux, de magnifique. Son propre Fils a choisi la mortalité. Ok? La mortalité, c'est-à-dire qu'il a choisi de mourir. Et dans un sens, c'est un outil imparfait, croche. Mais il a fait ça parce que il a voulu se rapprocher de nous dans tous nos aspects. Si nous sommes mortels, le Fils de Dieu veut partager notre expérience afin de transformer notre mortalité en immortalité. C'est un aspect de l'amour de Dieu, de manifester concrètement dans nos besoins. Pour les jeunes, pour les tout-petits, c'est avec la présence, avec l'éducation, la protection. Et Dieu veut conduire les jeunes aussi, quand ils sont plus grands, à l'espérance, qu'ils sachent que leur avenir serait quelque chose de beau et de grand. Ils ont un grand potentiel, mais maintenant, ils doivent être accompagnés pour en découvrir. Et quand on devient adulte, dans la splendeur de nos forces, Dieu veut nous garder tout humbles. Il va nous accompagner afin qu'on ne fait pas des choses à notre manière, mais vraiment à sa manière, pour le bien-être de tout le monde, et non pas juste pour notre propre égoïsme. Et quand on devient faible et fragile et même malade, Dieu veut être présent avec son amour, avec l'accompagnement. Et si c'est possible, la guérison. Et l'assurance que la personne ne soit jamais isolée et abandonnée. Et à la fin de nos jours, quand nous sommes dans ce moment qu'on va mourir, l'amour de Dieu se manifeste encore par la présence, mais maintenant par la consolation que la vie continue après la mort. Et il y a une assurance de la résurrection, que ce que nous perdons dans cette vie, ça revient à la fin, la résurrection. L'amour de Dieu est seul et unique, mais multiple quand ça s'exprime concrètement pour chacun de nous. Un autre mot dans l'amour de Dieu, dans notre expérience, c'est le salut. Parce que chacun de nous a une expérience de manquer quelque chose, d'avoir besoin de quelque chose. Et le Seigneur veut combler ce manquement, ce vide. Mais il le fait à travers lui-même, à travers son Eucharistie, à travers sa présence dans la parole, à travers sa présence dans son ministre, certes, mais il le fait à travers sa présence dans son Église, en chacun de vous. Et c'est pourquoi, comme enfant de Dieu, comme membre de son peuple saint, vous devez encore représenter et partager la présence du Christ dans le monde. Ok? Si vous avez de temps, demain soir, je vous invite à venir à la conférence de l'annonce de Jésus au monde. C'est l'annonce de Jésus c'est une conférence que j'ai faite demain soir de 19 à 21. Comment aller plus loin pour partager ce qui est plus cher pour nous au monde, parce que le monde a besoin d'entendre l'annonce. Et s'il ne veut pas accepter l'annonce, c'est leur affaire. Mais au moins, on n'avait pas hésité et refusé de partager ce qui est le plus beau, le plus cher de notre vie au monde entier. Le monde a soif de la paix et de la justice, et c'est seulement par le Seigneur Jésus que ça peut être accordé. Ça fait 2 ans que je chemine avec vous et je vous remercie. Et j'utilise le mot cheminement parce que sur la terre, nous sommes tous en pèlerinage. Nous commençons à une place, nous arrivons à une autre place, mais en vue d'arriver jusqu'à la vie éternelle. Et cette progression que j'ai pu faire avec vous, que vous m'avez permis de faire avec vous, m'a accordé quelque chose, une certaine transformation. J'ai découvert beaucoup de ce que je peux faire pour les gens, mais c'est grâce à votre accueil, votre présence, votre amour, votre amitié. C'est dommage que je dois partir,
Mais comme Saint Paul et les autres apôtres, quand ils ont fait quelque chose dans une place, ils sont allés dans une autre place pour voir s'ils peuvent faire de même. Donc, merci de me laisser partir pour voir si je peux retourner dans une autre place où j'ai déjà commencé 5 ans de travaux et de continuer cette œuvre. Vous allez me revoir en visite, non plus comme le responsable, mais quand je viens ici, je serai beaucoup plus, on peut dire, allégé, parce que je n'aurai plus le même poids sur mes épaules pour ce secteur. Mais je tiens vraiment ce secteur à cœur. J'ai dépensé beaucoup de mes énergies pour vous connaître, pour apprendre votre nom, pour vous écouter, pour prier pour vous. Et ça va continuer. Je vous assure de mes prières tout au long. Je vais juste terminer avec une petite phrase. Le Seigneur, le Fils de Dieu, il s'est incarné. Il est devenu comme nous. Donc, il ne faut pas désincarner le Seigneur. C'est-à-dire, il faut apprendre à chercher Jésus tel qu'il est dans cette incarnation. Il ne faut pas penser qu'il est toujours là, en haut. Il est là devant vous. Il est dans la parole. Il est dans l'Église. Il est dans l'Eucharistie, certes. Donc, dans tout ce que nous faisons comme chrétiens, chrétiennes, c'est de vivre davantage l'incarnation. Dieu est devenu un homme. Je suis un homme. Je suis de cette race que Dieu a choisie. Et c'est pourquoi je l'ai trouvé dans mon expérience, dans tout aspect de ma vie. Amen. On se lève maintenant comme un peuple de Dieu pour faire notre profession de foi reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Pour les jeunes, les adultes et les enseignants qui entreprennent une autre année scolaire, afin qu'ils trouvent un climat favorable à leur apprentissage et à leur épanouissement, prions. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celle de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur, prions. Pour l'abbé Garrick, afin que son passage dans nos communautés soit pour lui source d'eau vive pour ses nouveaux engagements et que l'amour du Christ qu'il nous a enseigné continue de nourrir nos cœurs, prions. Pour les membres de nos communautés, afin que notre foi au Christ et notre engagement en Église se renouvellent chaque fois que nous faisons mémoire de Jésus, le Fils de Dieu, prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde.
Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Nous célébrons cette Eucharistie pour Adrien Leclerc, la famille Joseph-Jacques et Agnès Cloutier, Anita Dumas et Lisette Dallaire. Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté, se réjouissent en ta présence à jamais. À la rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Amen.
louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès, patronne de cette Église, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté le monde, qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Adrien Leclerc, la famille Joseph-Jacques et Agnès Coutier, Anita Dumas et Lisette Dallaire.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière qui est celle par excellence que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ notre Seigneur. On s'assoit pour les annonces, le pauvre. Une formation aux adultes et aux bénévoles sur Annoncer l'Évangile aujourd'hui sera donnée par l'abbé Garrick ce lundi 28 août de 19h à 21h à la salle pilote au sous-sol de l'Église. Bienvenue à tous. Nous recommandons à vos prières M. Silvio Proto, époux de Denise Turgeon, décédé le 19 août à l'âge de 90 ans. Il était le père de Martin, Manon et Patrice Proto et le beau-frère de Gilles, Ghislaine et Pierrette Turgeon. Les funérailles ont été célébrées ce samedi en cette église. Également, M. Fabien Fortier, décédé à Sherbrooke le 20 août à l'âge de 48 ans. Il était le fils de Jacques Fortier et le frère de Stéphane et Guylaine de Lac-Mégantic. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Et en votre nom, j'ai un petit mot à rajouter. Cher Garrick, hier à la messe de 16h, Nicole a exprimé ce que nous nous sommes tous demandé lorsque tu es arrivé à Lac-Mégantic il y a 2 ans. Qui c'est celui-là qui nous arrive en grande soutane noire, avec un beau grand chapeau et en plus avec un nom chinois? Mais on a vite découvert de quel bois tu te chauffais. Tu es un homme d'une qualité exceptionnelle, un grand connaisseur de la parole de Dieu, autant l'Ancien Testament que le Nouveau, un être intelligent, cultivé, de grande classe, mais très humble, qui sait se mettre à la portée de tous. Tu es un prêtre authentique, un homme de Dieu qui a su nous répéter que notre religion n'en est pas une de loi, mais une religion qui nous enseigne l'amour de Dieu et du prochain, une religion d'amour. Un jeune prêtre de 45 ans qui ose affirmer haut et fort que Jésus est l'époux de son âme. On n'avait pas entendu cela de personne auparavant. D'ailleurs, on peut constater la véracité de ton affirmation lorsque tu prononces à chaque Eucharistie les paroles de la consécration. On te sent là, bien présent, comme faisant corps avec le corps du Christ, même si ça fait 1000 fois que tu le prononces. Tu es crédible dans l'expression de ta foi, en parole et en acte. Nous sommes reconnaissants au bon Dieu de t'avoir appelé à servir dans nos communautés, même si ce fut de trop courte durée. Mais il y a de ces rencontres, si brèves soient-elles, qui nous marquent profondément et dont on garde non seulement le souvenir, mais les traces qu'elle laisse à l'intérieur de nous. Ainsi en est-il, Garrick, de nos rencontres avec toi. Des gens de nos communautés ont voulu t'exprimer un message personnel pour t'apporter ces mots d'amour. Nous avons demandé à une de nos plus jeunes paroissiennes, Anaëlle, 20 mois,
accompagné de sa maman Jeanne. Son père André, appelé au travail à l'extérieur, est avec nous en pensée. Anaël participe à presque toutes nos messes du dimanche. Et ceux qui étaient présents à la messe de minuit l'an dernier se souviendront avec bonheur que cette mignonne petite qui en était à ses premiers pas s'est avancée résolument jusque devant l'abbé Garé. Et c'était à la fin du minuit chrétien. C'était pour ainsi dire notre enfant Jésus de notre crèche à nous. Merci Anaël. En plus de ces cartes d'amitié, nous voulons t'offrir, avec la participation du conseil de fabrique, un souvenir de notre Église, qui a été aussi la tienne pendant 2 ans. Notre Église qui est au cœur de la ville, au cœur de l'unité pastorale, un lieu de prière, de réconfort et de ressourcement pour notre foi. C'est notre généreux bénévole qui a été président du conseil de fabrique pendant presque 15 ans, M. Gérard Fortier, qui va te présenter cet objet symbolique, œuvre photographique de M. Claude Grenier. Et pour clore cet humble hommage, nous allons laisser parler la musique, car nous savons qu'elle te rejoint profondément, Gary. Nous avons demandé à ton ami de concert, notre organisme, M. André Poulain, de t'offrir et de nous offrir en même temps une belle pièce d'orgue, soit Jésus que ma joie demeure, de Jean-Sébastien Bach. Ce titre s'est imposé de lui-même, du fait que tu apprécies cette pièce, et d'autre part, parce que c'est un peu le souhait que nous te formulons pour entreprendre ta nouvelle mission. Oui, Jésus, que ta joie et celle de Gary demeurent. Que ce moment d'écoute, d'intériorité et de beauté te permettent de penser à ce que nous avons été pour toi et qu'elle nous permette à nous aussi de goûter ce que tu as été pour nous.
Un grand merci, André. Donc, si vous ne savez pas, nous préparons encore une prestation le 14 octobre pour financer notre grand instrument. Donc, M. Poulain m'a demandé encore de participer à ce concert. Il y aura aussi un autre membre de la communauté qui va interpréter des pièces aussi. Merci beaucoup, Pierrette. Merci à vous tous. C'était encore une fois un privilège, un grand honneur d'être ici avec vous ces 2 dernières années. Et si vous avez reçu quelque chose pendant ces 2 ans, j'ai reçu d'autant plus, vraiment, de chacun de vous, par votre présence, par vos confiances, votre exemple. Merci beaucoup. Il y a trop de gens à remercier par nom, mais brièvement, je remercie l'équipe ici, les prêtres, Gilles, Lucie, notre cher diacre et son épouse. Gilles va célébrer 5 baptêmes cet après-midi. C'est incroyable comment il est si occupé. Merci mes confrères, merci à tous les employés, les bénévoles, les membres des conseils des fabriques. On a 14, oui, encore 14. Et c'est sûr que on va juste dire mais adieu. On va rester en union de prière et on va garder la joie que nous avons tous, tout ce que nous avons bâti ensemble. C'est la joie qui témoigne de l'amour. Merci. À l'entrée, dans un petit contenant plastique, j'ai mis une carte souvenir de mon ordination avec mon nom. Il y a l'image que j'ai choisie, c'est la croix devant laquelle j'ai médité chaque jour pendant 6 ans. Donc j'ai choisi de mettre la croix de la chapelle sur ma carte d'ordination. Sur le verso, il y a une phrase en anglais, « Dieu seul ». Donc c'est la devise de Saint Louis, Grignon de Montfort, que j'ai trouvé ça si apte, si simple, Dieu seul. Mais comme Dieu nous aime, ça nous inclut aussi. J'ai mis une phrase de l'Ancien Testament en latin, mais vous avez la référence, donc vous pouvez aller consulter dans votre Bible si vous voulez. Et puis j'ai mis une phrase qu'on dit en France devant le sacrement, « Seigneur, donnez-nous des saints prêtres. Donnez-nous des saints prêtres. » Voilà. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.